Les fameuses formations en ligne. Elles ont littéralement explosé depuis les 2 dernières années et demie en raison de la pandémie. Cependant, est-ce nécessaire d'en avoir une pour réussir sur le web? Je réponds à cette question à l'instant. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour cette 115e émission, alors que je réponds à la question « Est-ce nécessaire d'avoir une formation en ligne? » Alors, d'entrée de jeu, comme vous le savez probablement, mais je le confirme, de mon côté, je n'ai pas de formation en ligne, mais je vous confirme qu'on peut quand même très bien gagner sa vie sans. Cependant, je peux totalement comprendre pourquoi des gens se tournent vers cette façon-là de faire et je ne dis pas qu'un jour je n'aurai pas de formation non plus, que ce soit en lien avec les réseaux sociaux ou la création de contenu. Parce que quand même, il y a plusieurs avantages à faire une formation en ligne. Ça permet de faire justement des revenus passifs parce que quand on pense à une formation en ligne, on pense souvent à du contenu evergreen, donc comme on le sait, qui perdure dans le temps. C'est une façon de faire pour plusieurs qu'ils aiment beaucoup. C'est sûr que ça prend moins de temps au fil du temps, au fil des années, qu'avec tout simplement des coachings un à un, par exemple, ou des petits coachings de groupe qui nécessitent bien évidemment beaucoup de votre temps parce que vous devez y être pour livrer le contenu, alors qu'avec une formation en ligne, pourquoi les gens aiment autant ça, les formateurs, c'est parce qu'une fois que le contenu a été créé, il peut être réutilisé pendant très très longtemps et devant des millions de personnes en fait, alors que si vous souhaitiez faire 1 million de coaching, bien évidemment, ça prendrait énormément de votre temps si vous avez assez d'une vie pour cela. Donc vraiment, il y a quand même plusieurs avantages à se tourner vers la formation en ligne. Cependant, il faut garder à l'esprit que les formations en ligne, ce n'est pas une formule magique et ce n'est pas, c'est ça, une potion incroyable qui va vous permettre de devenir multimillionnaire. Quand même, il faut garder à l'esprit qu'au départ, avant même d'enregistrer les premières capsules, ça prend beaucoup de temps de préparation d'arrière, de bien planifier, de monter la formation, s'assurer qu'on répond bien aux besoins de notre clientèle, s'il y a un besoin pour cela. Après ça, vraiment la créer, donc enregistrer les capsules. Donc, des fois, il y a des formations qui sont souvent de plusieurs heures, donc c'est beaucoup de temps pour vraiment tourner devant une caméra, il faut pour ça faire le montage. Et là, après ça, une fois que la formation est créée, qui a quand même pris beaucoup de temps avec la création des tunnels et la création de notre plateforme et autres, là, on est rendu au niveau de la promotion. Là, on fait des lancements au courant des années, on fait des tunnels de vente, des tunnels d'acquisition. On parle bien évidemment des publicités, peut-être des affiliations avec des gens. Donc, vraiment, on voit qu'il y a tout un travail derrière. Et il faut aussi que le contenu de votre formation perdure dans le temps. Parce que oui, il peut y avoir peut-être des petits changements, des modifications. Vous pouvez retourner filmer une vidéo ici et là, mais il n'y a aucun avantage à faire une formation en ligne si le contenu doit être modifié tous les 3 mois. Si par exemple je voulais faire une formation sur Instagram, ce serait probablement le cas. Donc, si vraiment je voulais aller en profondeur, il y a tellement de choses qui changent sur les réseaux sociaux qu'il y a vraiment à faire une formation sur euh, une plateforme précise. Ça serait difficile qu'elle soit vraiment evergreen très longtemps parce que j'aurais toujours quelque chose à ajouter, à bonifier ou complètement changer puisqu'il va y avoir des fonctionnalités qui vont disparaître, des nouvelles qui vont apparaître. Donc, il y a ça aussi à garder à l'esprit. Donc, ce n'est pas que tout blanc ou tout noir. Je pense que c'est ça, une façon en fait de faire de la business, une façon bien évidemment d'aider les gens, d'avoir des revenus. Donc vraiment au final, ça va dépendre de qu'est-ce que vous aimez faire, c'est quoi votre modèle d'affaires, c'est quoi vos objectifs, par quoi vous êtes passionné. Comme je le mentionne, de mon côté, je n'ai pas de formation. Est-ce que je vais en lancer une un jour? Peut-être, je ne sais pas. C'est pas quelque chose à laquelle je suis fermée, mais pour le moment, j'aime ce que je fais. J'aime faire du coaching aussi. J'aime ça interagir vraiment directement avec des gens. Bien sûr, il existe plusieurs façons de faire, donc c'est pas, quand je mentionnais, quelque chose de très linéaire, mais vraiment, l'important, c'est de reconnaître en fait le travail qu'il y a derrière une formation en ligne si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure. Parlant justement
de notre modèle d'affaires et de qu'est-ce qu'on aime faire. Donc, au niveau du coaching, je voulais vous annoncer que je lancerai prochainement un groupe pour des entrepreneurs, solopreneurs qui souhaitent être au courant des dernières tendances sur le web sans avoir à y consacrer des heures de recherche. En effet, je vais le faire pour vous et vous les livrerez ce contenu mensuellement sous forme de présentation pour ainsi vous aider à non seulement gagner du temps, mais également savoir les bonnes pratiques à faire sur les réseaux sociaux en lien avec votre création de contenu, ainsi que de vous proposer des outils efficaces. Je répondrai également à toutes vos questions lors de ces séances. Alors, si vous êtes intéressé, simplement à me contacter par courriel au amélie-delobel31, 31 en chiffres, @hotmail.ca. L'adresse sera dans les notes d'épisode avec comme sujet de courriel « Libérer temps ». Lors du prochain épisode, je répondrai à la question « Doit-on utiliser l'audio ou la vidéo pour démarquer son entreprise ?» Au plaisir!